le Salon de la copropriété, les 6 et 7 novembre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Drieux Combalusier et Axéo, sur Radio Imo. Ravi de vous retrouver, nous sommes sur Radio Imo, il est 16h10 et nous sommes toujours là pour vous faire vivre la nouvelle édition du Salon de la copropriété et de l'habitat au Parc des Expositions, porte de Versailles. Pendant 2 jours, nous recevons ici de nombreux invités et ça se poursuit. Je suis ravi de recevoir Juliette Fonchin, bonjour. Alors approchez-vous bien du micro. Vous êtes directrice adjointe métier énergie chez Axéo. Merci de répondre gentiment à nos questions. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail finalement le rôle d'Axéo en tant qu'AMO pour MaPrimeRénov' copropriété ? Aujourd'hui, le rôle d'Axéo, c'est d'accompagner les copropriétés, puisque dans le cadre de MaPrimeRénov' Copro, on a l'obligation d'avoir un AMO qui accompagne la copropriété, qui va se charger de réaliser un audit énergétique pour déterminer un plan de travaux permettant d'avoir des aides, mais également ensuite une ingénierie financière, donc d'abord collective pour la copropriété, mais ensuite individuelle à l'échelle de chaque personne, et de faire tout le montage du dossier auprès de l'ANA. Il y a également une dernière phase qui est la phase de suivi des travaux qui peut se faire soit d'une partie de l'AMO, simplement d'aller valider les cahiers des charges du maître d'œuvre, ou alors l'AMO a également la possibilité d'être lui-même maître d'œuvre et du coup de réaliser l'ensemble du suivi des travaux. Les étapes clés, finalement, qu'Axéo accompagne dans le processus de rénovation énergétique d'une copropriété, quelles sont-elles ? Techniquement, c'est ces 4-là. C'est-à-dire qu'on commence... Okay, c'est vraiment ça, c'est tout le process. C'est ça, on commence par l'audit énergétique. De toute façon, c'est la base. Sans audit énergétique, on ne peut pas avoir le plan de travaux. On ne peut pas savoir si on atteint les 35%, les 50%. On ne peut pas vérifier que les travaux sont éligibles. Et donc, du coup, tout part de cet audit énergétique. Et à partir de là, on commence à construire le dossier. Les copropriétaires choisissent ce plan de travaux là, puis on commence à regarder au niveau de l'ingénierie financière toutes les aides qu'on peut avoir. C'est pas que MaPrimeRénov' Copro. On va également parler de C2E, rénovation globale. On va également parler d'aide locale et on va également parler de financement, d'éco-prêt à taux zéro, financement copro 100 et de monter progressivement tout ce plan de financement étape par étape avec tous les acteurs. Et une fois qu'on arrive à l'Assemblée Générale au vote des devis, là on a tout le montage du dossier sur la plateforme en ligne de France Rénov' qui permet du coup de monter tout le dossier et de faire la demande définitive d'aide. Alors les dispositifs d'aide sont nombreux, il faut pouvoir aussi s'y retrouver. Comment est-ce que finalement Axéo aide ses clients, les copropriétés, à optimiser le cumul justement des aides financières pour le financement des travaux de rénovation ? Aujourd'hui, on va tout regarder, entre guillemets. Parce que MaPrimeRénov' Copro, c'est vraiment le socle, puisque c'est souvent ce qui va proposer le montant le plus important. Mais c'est cumulable avec les C2E rénovation globale. Donc on va étudier les plusieurs scénarios de C2E sur la partie soit rénovation globale, soit même geste par geste, en fonction de ce qui est le plus intéressant. Et après, on va aller regarder pour chaque copropriété les aides locales. On va avoir des aides qui dépendent des régions, on va avoir des aides qui dépendent des métropoles, on va avoir des fois des aides même sur des grandes régions. Et du coup, va falloir aller regarder tout ça, regarder la compatibilité et également des fois prendre un peu de l'avance parce qu'il y a certaines aides, notamment des aides locales, qui vont demander de l'investissement dès l'étape de l'audit énergétique. Pour donner un exemple, vu qu'on est à Paris, Coach Copro et l'Agence parisienne du climat, ils mettent en place des aides supplémentaires par rapport à MaPrimeRénov' Copro. Mais pour ça, il faut que les copropriétés aillent les voir bien en amont de la phase AMO. Il faut que les copropriétés aillent les voir avant même d'avoir réalisé leur audit énergétique ou leur projet de plan pluriannuel de travaux pour valider qu'il y a vraiment un potentiel pour avoir des aides supplémentaires. Donc il y a toute cette anticipation à avoir. Il faut être au courant de ça en fait. Bien sûr. Et c'est pour ça que nous aussi, dans notre métier, nos ingénieurs conseils, ils vont aller sensibiliser tous nos clients sur toutes les aides locales en leur expliquant des fois il y a certains dispositifs où on ne peut pas rentrer à mi-chemin. Comme par exemple sur la ville de Lyon, ils ont un dispositif qui s'appelle EcoRénov' qui propose des financements autre que MaPrimeRénov' Copro. On ne peut pas cumuler les deux. Et du coup, à un moment, il faut faire un choix. Il faut faire un choix avant même d'avoir fait l'audit énergétique. Donc, c'est déjà suffisamment complexe. Et en plus, on rajoute tout ça. Après, vous avez un vrai rôle d'information aussi. Parce que pour se retrouver, ça peut être un peu complexe. C'est ça. Et puis après, il y a des aides aussi qui vont se cumuler à MaPrimeRénov' Copro, mais qui vont demander des choses supplémentaires. Par exemple, Montpellier, on a une aide locale de la métropole
qui est accordé logement par logement. Donc c'est quand même, de mémoire, c'est 3 000 € par logement, mais à condition que le plan de travaux, au lieu d'atteindre 35%, il atteigne 40% d'économie d'énergie. Donc dès la phase 1, dès l'audit énergétique, il faut que nous, on soit en capacité de pouvoir intégrer ça dans notre plan de travaux, mais également que les syndics et les copropriétaires soient au courant que cette aide existe pour aller la demander. Et puis être au courant des critères pour pouvoir en bénéficier. Tout à fait. Par rapport à d'autres AMO, justement, quels sont les avantages spécifiques d'Axéo par rapport pour le projet, justement, MaPrimeRénov' copropriété? Aujourd'hui, un des avantages qu'on propose, c'est qu'effectivement, on va faire l'étude complète des aides. Voilà. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'AMO qui vont vraiment se contenter de MaPrimeRénov' Copro. Donc nous, déjà, on va essayer d'aller chercher le maximum d'aides. Et puis surtout, on est en capacité de réaliser toutes les étapes de l'AMO. Là où il y a des entreprises qui sont spécialisées, par exemple, sur l'audit énergétique et qui ont beaucoup plus de mal à faire tout ce qui est ingénierie financière, montage de dossiers. Et à l'inverse, on va avoir des entreprises qui vont être très spécialisées sur l'accompagnement de copro, mais qui ne vont pas forcément avoir la capacité de faire l'audit énergétique. Donc voilà, nous l'avantage c'est qu'on a un seul interlocuteur qui va, une seule personne qui va réaliser à la fois l'audit énergétique, le montage du dossier et techniquement derrière on peut même proposer la maîtrise d'œuvre. Pour le coup c'est pas la même personne, c'est des métiers beaucoup trop différents, bien sûr, mais ça reste Axieo qui est capable de proposer tout ça du début à la fin. Quelque part vous avez un rôle de facilitateur aussi. Tout à fait. On a parlé donc des avantages spécifiques, ok. Axieo intervient aussi sur des copropriétés de toute taille, toute configuration, parce qu'évidemment, d'une copropriété à une autre, ça peut évidemment énormément varier. Tout à fait. Déjà, on a vraiment des types de copropriétés différentes, entre les petites copropriétés qui font moins de 20 logements, les énormes copropriétés où on a des dizaines et des dizaines de bâtiments. Aujourd'hui, on est en capacité de tous les accompagner. Or forcément, les prix vont varier entre une toute petite copropriété et une grosse copropriété. Mais dans le cadre de MaPrimeRénov' Copro, ce qu'il est important de comprendre aussi, c'est que l'atteinte des objectifs pour être éligible est fait à l'échelle du bâtiment. Donc quand on a une copropriété de 20 bâtiments, c'est un vrai travail dès le début d'avoir un plan de travaux qui permet d'atteindre les 35% pour tous les bâtiments. Et ça, on a malheureusement des confrères qui n'ont pas forcément intégré cette notion-là et qui vont faire des plans de travaux à l'échelle de la copropriété et qui se trouvent bien embêtés avec l'ANA derrière, qui leur demande ensuite de s'adapter à chaque bâtiment et de se rendre compte qu'il y en a peut-être un parmi les 20 où ça passe pas. Évidemment. Comment est-ce que vous gérez aussi les situations complexes, notamment les copropriétés fragiles ou avec des économies, on va dire, d'énergie qui sont difficilement atteignables a priori? Les copropriétés fragiles, elles vont avoir des aides supplémentaires. Aujourd'hui, ce qu'on a l'appellation copropriété fragile pour l'ANA, c'est des copropriétés qui ont un taux d'impayé qui est assez important, qui est calculé sur 2 années par rapport au vote de l'Assemblée générale. Donc, mine de rien, il y a pas mal de copropriétés qui se trouvent à un moment ou un autre dans une situation de copropriété fragile. L'avantage, c'est qu'ils peuvent avoir plus d'aides, mais également, ça veut dire que la copropriété a forcément des difficultés à payer. Là où nous, on va pouvoir venir aider à la copro, c'est qu'on va pouvoir lui permettre pouvoir permettre aux gens de mettre en perspective. Il y a une très grande différence entre arriver et dire voici un scénario de travaux, c'est 800 000 € de travaux, merci, au revoir, au fait vous avez des aides, et de faire vraiment cette ingénierie financière, de dire ok, 800 000 € de travaux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça par logement? On descend peut-être, ça représente peut-être, allez, on va dire 15 000 € de travaux par logement, ça reste quelque chose d'énorme. Si après on se dit, on a MaPrimeRénov' Copro, on peut aller chercher des C2E rénovation globale, on peut aller chercher des aides locales, ça nous permet de financer à 40-50%. Allez, on descend à 7 000 € 500 par logement. Mais 7 000 € 500 par logement, ça reste encore un chiffre énorme. Et l'ingénierie financière va montrer que si on prend en compte après des investissements, l'éco-prêt à taux zéro, des investissements spécifiques en rénovation, et qu'on transforme ça en mensualité, on passe tout d'un coup de 800 000 € de travaux pour la copropriété à 30 € de mensualité pendant 10 ans ou pendant 15 ans. Et tout d'un coup, c'est cette perspective-là en fait, qui va rendre ça à l'échelle des gens en fait. Et plus accessible du coup. Bien sûr, parce que 800 000 €, les gens, même 15 000 €, c'est énorme. Et de se dire, si on transforme ça en mensualité, tout d'un coup, c'est peut-être pas beaucoup plus cher qu'une mensualité de voiture. Et de se dire que derrière, on a des vrais travaux qui vont permettre de valoriser le bâtiment, qui vont permettre de faire des économies d'énergie.
y a tout ça qui rentre en compte. Avec l'intervention d'Axéo, comme ça, est-ce qu'on peut, histoire de se projeter, donner un exemple concret de projet de rénovation énergétique réussi pour une copro? Je peux vous donner un exemple d'une copropriété. Alors, j'ai mes petites notes. Pas de souci, il n'y a pas de problème. Faites. Alors, un exemple qu'on a eu, nous, début d'année, c'est une copropriété qui avait 3 bâtiments. En tout, ça correspondait à 47 logements. Ils étaient classés G au DPE collectif, c'est-à-dire passoire énergétique. Ils ont un projet de rénovation globale qui permet de réduire de 61% la consommation du bâtiment. Et là, ils sont partis sur un vrai projet. Isolation des façades, isolation des toitures, isolation des planchers bas, remplacement d'une partie des menuiseries et remplacement d'une partie du système de chauffage. Un vrai plan. Voilà, un vrai plan de travaux. Donc 61% d'économie d'énergie selon le DPE projeté, ça représente quand même plus d'1 million de travaux. Si on remet ça à l'échelle des logements, on est à peu près en moyenne à 27 000 € de travaux par logement. Mais vu qu'ils ont atteint 60%, vu qu'ils prévoient 60% d'économie d'énergie, ça leur permet d'atteindre le 2e seuil de MaPrimeRénov' qui leur permet déjà d'abattre 45% du montant des travaux énergétiques et des travaux induits. En plus de ça, ils sortent de l'état de passoire énergétique, donc ils ont un bonus, qui est un bonus de 10%, qui est un bonus de 10 points. Donc voilà, déjà, rien que ça, 55% du montant. À ça, on ajoute les C2E. Les C2E, ils sont toujours cumulables avec MaPrimeRénov' puisqu'ils dépendent uniquement des travaux réalisés. Les C2E coup de pouce rénovation globale, ça permet également de sortir 200 000 €. Petit chèque tranquille. Et c'est un cas dans lequel on a eu des aides locales à hauteur de 61 000 €. C'est pas non plus énorme, mais si on fait le cumul de MaPrimeRénov' avec le 2e seuil et le bonus de passoire énergétique, on était à peu près à 450 000 €, 250 000 € de C2E, 60 000 € d'aide locale. Le reste à charge, il passe à 417 000 €, c'est-à-dire 8 900 € par logement. Ça, c'est un cas où, si on fait le calcul, on a le projet qui est financé quasiment à 70%. Voilà, on passe d'un coût par logement de 27 000 à 9 000 €. Bon, c'est beaucoup de chiffres, mais en même temps, effectivement, c'est parlant. Comment Axieo assure-t-il finalement la transparence aussi financière tout au long du processus de rénovation, parce que c'est un vrai sujet aussi? Tout à fait. De toute façon, les chiffres, il faut les présenter. À un moment, on a l'audit énergétique qui va présenter un plan de travaux avec des économies d'énergie, avec des investissements, avec des projections d'aide, avec des projections de financement. Au fur et à mesure qu'on reçoit les éléments, on met à jour ce plan d'investissement. Parce que peut-être que le scénario va dire on a 1 million € de travaux. Finalement, il y a le Covid qui passe par là, le secteur du bâtiment prend à peu près 20% sur tous ses prix. On se retrouve finalement avec des devis qui ont pris 20% supplémentaires. Tout ça, en fait, on le transmet à la copropriété, on le transmet au syndic et on l'explique. On a une première ingénierie financière prévisionnelle, et au fur et à mesure qu'on reçoit les devis des entreprises, qu'on reçoit les pourcentages de financement, qu'on reçoit les aides. Pareil, les C2E. Les C2E coup de pouce rénovation globale, l'avantage c'est qu'on a un prix de valorisation fixe. Le jour où les copropriétés choisissent plutôt de partir avec des C2E geste par geste, il y a une cotation en bourse des C2E. Donc on fait une première prévision en 2023. En 2024, on a quelque chose de complètement différent. Donc forcément, on va avoir des écarts entre quand on a commencé le projet et quand on a fini le projet, mais à chaque fois, on remet à jour. De toute façon, au bout du compte, les copropriétaires, quand ils voteront les devis, ils auront le plan de financement définitif où ce sera tout détaillé. Les investissements lot par lot, les charges, les aides projetées, les C2E, les investissements, voilà, ils auront le contrat de C2E signé, le contrat d'investissement signé avec une banque pour un éco-prêt à taux zéro. Mais forcément, ça demande beaucoup de dialogue. Ça, voilà, un dialogue avec le gestionnaire, avec les copropriétaires. La plupart du temps, on a des réunions assez régulières avec le conseil syndical, avec le gestionnaire, mais on peut être amené à faire des réunions d'information régulièrement aussi avec les copropriétaires. C'est pas forcément facile à organiser, mais pour des grosses copropriétés, c'est indispensable. De toute façon, au bout du compte, pour que les travaux se fassent, il faut que l'Assemblée générale vote. Et que tout le monde se mette d'accord. Voilà, si les gens,
si les gens n'arrivent pas à suivre le process et ne sont pas embarqués en fait dans ce process-là, ils vont arriver au bout du compte et on leur mettra des devis sous le nez, ils diront c'est gentil mais ça reste cher quoi. Ouais. Donc non, les copropriétaires, il faut les motiver, surtout il faut les embarquer tous. Évidemment. D'un point de vue administratif et juridique, comment est-ce que vous accompagnez les copropriétés, vos clients ? En tant qu'AMO, notre mission aujourd'hui, la mission d'AMO, c'est la partie audit énergétique, ingénierie financière et montage du dossier. On est mandaté par le syndic pour faire tout ce montage du dossier. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, nous, spécifiquement, notamment signer à la place du syndic pour tout ce qui est les plans de financement, tout ce qui est le contrat de convention C2E. Oui. Mais par contre, tout ce qui est vraiment le montage du dossier spécifique à l'ANA, ça, on est mandaté pour le faire de A à Z. Pour la blague un petit peu, parce que des fois c'est un peu compliqué dans les assemblées générales de se mettre d'accord. Comment est-ce que vous aidez finalement à surmonter les potentiels blocages lors d'une assemblée générale de copropriétaires concernant justement des projets de rénovation qui peuvent engendrer des coûts importants ? Il faut en discuter. De toute façon, la première chose à faire, c'est d'être là et de leur expliquer toutes les étapes du processus. C'est sûr que quand on arrive et qu'on restitue un audit énergétique en disant on prévoit à peu près 1 million d'euros de travaux, on n'a pas encore fait les études d'amiante, de rapport amiante avant travaux, on n'a peut-être pas fait les études de structure qui vont avec, on n'a pas un montant définitif sur les aides. Donc tout ça, en fait, il faut leur expliquer. Les gens, tant qu'on ne leur explique pas, ils vont se braquer, c'est sûr. Mais voilà, ce qu'il faut faire, c'est leur expliquer toute la démarche, être là pour répondre aux questions, être présent, leur donner tous les documents dont ils ont besoin. Quand nous, on restitue notre audit énergétique, qui est la phase 1 de l'AMO MPR, on fait déjà une pré-ingénierie financière. Okay. Voilà, c'est-à-dire qu'on dit, nous, ce qu'on estime les prix des travaux, on rajoute un certain pourcentage qui va correspondre à la maîtrise d'œuvre, à tous les travaux complémentaires, tous les diagnostics complémentaires qui vont devoir être faits, comme l'amiante, le contrôleur technique, le CSPS, etc. Voilà à peu près, nous, ce qu'on envisage sur un budget définitif. Voilà à peu près le montant des aides. Et du coup, pour un appartement type T3, ça revient en moyenne à temps. Et du coup, ça parle. C'est ça. Et pareil, et on recalcule les mensualités, on leur dit, voilà déjà les premières. Parce que ça permet de se projeter, quoi. Tout à fait. On a beau parler d'économie d'énergie, on a beau parler de valorisation. Ouais. On sait en copropriété, pour que les gens soient d'accord, il faut que ce soit sur l'aspect financier qu'ils soient d'accord. Évidemment, c'est le nerf de la guerre. Voilà, on ne peut pas avancer sans. Le nerf de la guerre. Donc forcément, si déjà on leur fait les premières projections en leur disant oui, certes, ils risquent d'avoir un certain pourcentage d'écart, il y a plein de choses, etc. Mais déjà, voilà, on passe de 800 000 euros à 30 euros par mois de mensualité. C'est plus la même histoire. C'est plus la même histoire, c'est sûr. Et parfois, vous ramez à les convaincre ? De toute façon, il y a des copropriétés, il y aura toujours des réfractaires. Et ça, même en dehors des aides, en dehors de ma prime Rénov-Copro, on le voit alors qu'il n'y avait même pas des dispositifs. À l'époque où on faisait les audits réglementaires logement pour les copropriétés de plus de 50 lots à chauffage collectif, on arrivait des fois en copropriété en leur disant remplacez votre chaufferie, temps de retour sur investissement, 6 ans, c'est trop bien, machin. Il y a forcément des gens qui disaient oui, mais c'est assez terrible de dire ça, mais on a des gens qui disent oui, mais de toute façon, moi dans 10 ans je serai mort. Donc, c'est glauque. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui sont là de toute façon. Nous, on n'arrive pas à se projeter, on n'a pas d'argent, on a des problématiques autres que ça. Tous ceux qui sont à Paris, dans les bâtiments haussmanniens, ils sont là, oui, mais de toute façon, les architectes bâtiments de France, ils ne nous laisseront jamais faire. Enfin, on en a entendu. C'est toujours les mêmes arguments qu'on entend. Mais effectivement, il y a des copropriétaires qui seront réfractaires jusqu'au bout. Et cela, à un moment, c'est notre rôle d'essayer de les convaincre, mais ça va être également celui du gestionnaire, ça va être également celui des autres copropriétaires. On ne peut pas avancer en ayant 1 ou 2 personnes qui vont toujours contester quoi qu'il arrive et qui au bout du compte ne paieront pas et qui poseront des problèmes à tout le monde. Évidemment. Et ça, malheureusement, si des copropriétés où tout le monde est d'accord pour faire les travaux, soyons honnêtes, j'en ai pas rencontré. Donc voilà, à un moment, il faut aussi les prendre de manière logique. Voilà, c'est pas comme si en France, on n'était jamais réfractaire. Voilà. Aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est de leur donner toutes les clés dont ils ont besoin, leur amener de l'enthousiasme et de leur faire comprendre qu'on va les accompagner, qu'on peut les accompagner et qu'on sera là s'il y a besoin. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Juliette, et on peut rappeler, ce sera la dernière question, que toutes les infos aussi, on peut les retrouver sur les réseaux sociaux, sur votre site internet. Tout à fait.
Voilà. Pour information, début d'année, on a fait un webinaire qui est disponible sur notre site internet qui parle justement de MaPrimeRénov' CoPro et de toutes les modifications qui ont eu en 2024. Voilà, toutes les nouveautés. On parle également des cas qu'on a déjà réalisés. La projection que je vous ai montrée sur la copropriété à 1 million d'euros de travaux, elle fait partie de notre webinaire. Donc, voilà. On a toutes les infos. Ok, super. Un grand merci à vous, Juliette, d'être venue sur ce plateau. Bon salon. Merci. Merci également à vous de votre fidélité. On se retrouve très vite ici même, toujours au Parc des Expositions, pour cette nouvelle édition du Salon de la copropriété et de l'habitat. À tout de suite. Le Salon de la copropriété, les 6 et 7 novembre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Drieux Combalusier et Axéo, sur Radio Imo.